Élus, écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre n'est pas un simple message. C'est un téléchargement direct du ciel. Quelque chose qui était caché au plus profond du cœur de Dieu se révèle maintenant à vos yeux. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivés jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard si votre esprit est agité à cet instant précis. Vous avez enduré des silences que personne ne comprenait, des retards qui semblaient injustes, des luttes qui ont usé votre âme. Mais ce qui semblait être un retard faisait partie d'un plan supérieur, d'une préparation invisible qui façonnait votre destinée. Aujourd'hui, ce voile est déchiré. Le ciel ne peut plus rester silencieux. Ce qui semblait retenu est libéré, et ce qui était autrefois caché se dévoile maintenant avec force. Vous êtes sur le point d'assister à un tournant soudain qui bouleversera vos pas, qui bouleversera votre vie avec une précision divine. Vous êtes devant la révélation qui marquera votre chemin. Ne sous-estimez pas cet instant, car le secret de Dieu ne peut plus être caché, et il est sur le point de se manifester en vous avec une puissance incontrôlable. Avant de continuer, je vous invite à faire une action prophétique. Aimez cette vidéo pour montrer au ciel que votre esprit dit oui à cette parole. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car vous devez rester connecté à chaque révélation à venir. Et laissez le nombre 99 dans les commentaires. Pourquoi 89? Parce qu'il représente l'étape finale avant la plénitude, le point précis où l'incomplétude devient plénitude. C'est votre façon de déclarer que ce que Dieu a commencé en vous est sur le point d'être achevé. Élu, ouvre grand ton cœur, car ce que je vais te révéler peut donner un sens aux années de silence et d'attente qui ont marqué ton histoire. Tu as tant de fois levé les yeux vers le ciel, te demandant « Pourquoi est-ce si long? Pourquoi mes prières semblent-elles rester en suspens? Pourquoi des opportunités m'ont-elles échappé alors qu'elles étaient si proches ?» La réponse n'est pas celle que tes yeux naturels imaginaient. Ce que tu interprétais comme un abandon, ce que tu ressentais comme un mur inexplicable, était en réalité la main protectrice de Dieu, te gardant de chemins qui auraient détruit ta destinée. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la protection. Ce n'était pas une punition, c'était une couverture. Imaginez un instant un enfant courant dans une rue animée. Dans son innocence, il croit qu'avancer est synonyme de liberté. Mais le parent qui l'aime l'arrête avec force. L'enfant pleure, se met en colère et se sent frustré de ne pas comprendre ce qui se passe. Pourtant, ce qui lui semblait être une limitation était en réalité l'action qui lui a sauvé la vie. C'est ce que vous avez ressenti à maintes reprises. Vous avez frappé à des portes qui semblaient bonnes, mais elles ne se sont pas ouvertes. Vous avez touché des cœurs qui n'ont pas répondu. Vous avez tenté des plans qui ont échoué. Et votre âme s'est écriée « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Aujourd'hui, le ciel répond clairement. Ce n'était pas un « non », c'était un « pas encore ». Car il y avait des pièges cachés que vous ne voyiez pas, car il y avait des serpents déguisés en opportunités, car il y avait des alliances qui semblaient douces, mais qui contenaient du poison. Chaque retard était un mur érigé par des mains invisibles. Chaque obstacle était un détour stratégique empêchant l'ennemi de deviner vos pas. Si ces portes avaient été ouvertes prématurément, ce qui est aujourd'hui une promesse aurait été réduit à néant. Dieu a caché vos progrès pour préserver votre avenir. Tandis que vous voyiez un chemin bloqué, il construisait secrètement des routes, préparait des scénarios, alignait les troupes, peaufinait des détails que vos yeux ne pouvaient encore percevoir. Souvenez-vous de Joseph, vendu comme esclave, oublié dans une sombre prison. D'un point de vue humain, chaque jour était un retard, chaque année une injustice. Mais dans l'invisible, le ciel préparait une famine mondiale, un palais en quête d'un intendant, une nation à préserver. Ce qui semblait être un retard était un timing prophétique. Et il en va de même pour vous. Ce que vous avez vécu n'était pas un contretemps. C'était le réglage parfait de l'horloge divine, pour qu'au jour fixé, tout se mette en place sans aucune marge d'erreur. Ce qui vous a blessé, ce que vous ne compreniez pas,
Ce qui vous semblait un silence cruel devient aujourd'hui une révélation. Vous étiez protégé de ce que vous ne supportiez pas à l'époque. Et maintenant, vous comprenez que ce n'était pas un rejet, c'était une réorientation. Ce n'était pas un abandon, c'était un entraînement. Ce n'était pas une fin, c'était un passage secret vers un commencement meilleur. Écoutez bien ceci, si Dieu tarde, ce n'est pas qu'il vous a oublié. C'est parce qu'il prépare le terrain pour qu'au lever du rideau, tout ce que vous verrez prenne sens et que la gloire soit si évidente qu'il n'y ait aucun doute que c'était lui. Vous aviez l'impression d'être garé, mais vous étiez en réalité dans un atelier céleste en train d'être réparé, renforcé et équipé, car à la sortie de là, vous auriez à courir à des vitesses que vous n'auriez jamais imaginées. Et voici le point culminant que vous devez garder à l'esprit. Les retards sont terminés. Ce qui semblait fermé deviendra un accès soudain. Mais ne laissez pas votre esprit tomber dans l'erreur de croire que vous avez perdu du temps. Vous n'avez rien perdu. Dieu le multipliait secrètement. Très bientôt, vous verrez que chaque seconde d'attente fertilise un terrain fertile qui portera désormais des fruits en abondance. Vous êtes à un pas de découvrir que les murs qui vous retenaient étaient en réalité des murs qui vous protégeaient. Et lorsque ces murs tomberont, non seulement vous avancerez, mais l'ennemi sera confus de constater qu'il ne pourra jamais toucher à ce qui vous était réservé. Élu, ouvre les yeux de ton âme, car ce que je vais te dire expliquera les silences qui t'ont hanté pendant des années. Ce que tu as vécu dans l'intimité, ces larmes cachées qui n'osaient jamais sortir devant les autres, ces murmures de prière qui semblaient se perdre dans l'air, ces jours où ton cœur était sec et ton esprit avait l'impression de marcher sur des sables mouvants. Rien de tout cela n'était un accident, rien n'était ignoré. Dans l'ombre, quand personne ne regardait, Dieu travaillait en toi comme un artisan qui façonne patiemment l'argile, la martelant, la pressant, la façonnant jusqu'à ce qu'elle puisse conserver la grandeur pour laquelle elle a été conçue. Vous pensiez avoir été oublié. Vous aviez l'impression que vos efforts étaient invisibles. Mais en réalité, vous étiez observé par les yeux les plus attentifs de l'univers. Dieu observait chacun de vos pas silencieux, chaque fois que vous décidiez de ne pas abandonner alors que tout semblait perdu, chaque fois que vous vous releviez, même le cœur brisé. Ces moments étaient vos entraînements secrets, des épreuves qui ne cherchaient pas à vous humilier, mais à vous tremper comme le feu qui purifie l'or jusqu'à ce qu'il brille de pureté. Joseph n'est pas devenu gouverneur d'Égypte le jour où il a été appelé du cachot. Il est devenu un leader chaque nuit solitaire en prison. Chaque fois qu'il a choisi de faire confiance, même lorsque l'espoir semblait s'évanouir. David n'était pas roi le jour où il s'est assis sur le trône, mais aux premières lueurs du jour où il gardait les moutons pendant que le monde dormait, affrontant ours et lions sans que personne ne l'applaudît. Et Jésus n'a pas commencé son ministère au Jourdain, mais dans la sécheresse du désert, où la faim et la tentation ont tenté de le vaincre, et pourtant il en est sorti victorieux. Alors vous aussi. Ce qui semblait être l'anonymat était en réalité la forge des élus. Il existe un secret que peu de gens comprennent. Dieu ne dévoile jamais un élu sans l'avoir d'abord caché, car ce qui ne se forge pas dans la solitude se brise dans la foule. Ce qui ne se construit pas dans le silence ne résiste pas au bruit de l'exposition. C'est pourquoi tu étais caché, pourquoi personne ne semblait reconnaître tes efforts, pourquoi tes talents semblaient enfouis dans la terre comme des graines mortes. Mais ces graines germaient sous terre, renforçant des racines invisibles, si bien que, lorsqu'elles germeraient, aucune tempête ne pourrait les abattre. La préparation silencieuse n'était pas une punition, c'était une stratégie. C'est durant ces moments-là que vous avez appris à discerner les voix, à distinguer la voix de la peur de celle de la foi, celle du doute de celle de l'esprit. C'est là que votre caractère s'est forgé. Vos motivations ont été mises à l'épreuve. Votre foi est devenue plus que des mots. Elle est devenue un souffle, une bouffée d'oxygène au milieu du vide. Et aujourd'hui, Dieu vous le dit, vous n'êtes plus la personne qui a entamé ce processus.
Vous n'êtes plus la personne fragile qui se brisait facilement. Votre esprit possède désormais des muscles qui ne se développent que dans l'obscurité du silence. Vous êtes prêt à porter l'ampleur de la bénédiction à venir, car ceux qui ont persévéré en secret peuvent briller sans corruption en public. Réfléchissez à ceci, si l'ennemi avait su ce que Dieu faisait dans votre cachette, il aurait tout fait pour vous arrêter. Mais votre entraînement était camouflé. Alors que le monde vous croyait stagnant, vous grandissiez dans des dimensions invisibles. Alors qu'il croyait votre vie perdue, le ciel a vu la maturation. C'est pourquoi, lorsque viendra le temps de vous démasquer, personne ne comprendra d'où vous viennent une telle force, une telle clarté, une telle autorité. Et ce sera votre signe. Dieu œuvrait en vous alors que tout le monde pensait que vous étiez fini. Écoutez maintenant ce point culminant que vous devez garder à l'esprit. Tout ce que vous avez vécu en silence était la répétition générale de la pièce qui allait être présentée en première. Les larmes étaient un carburant. La solitude était un entraînement. La sécheresse était le gymnase où votre foi a appris à soulever des poids impossibles. Et le secret est le suivant. Le ciel ne vous considère plus comme un apprenti, mais comme un porteur préparé. Vous êtes à un pas de passer de l'anonymat à la scène divine. Le rideau se lève, et le monde est sur le point de voir l'élu que Dieu a forgé en secret. Élu, écoute attentivement, car ce qui s'approche de toi n'est pas une douce brise ni un simple soulagement passager. Ce qui approche est une vague gigantesque, un courant inexorable, chargé du poids du ciel lui-même. Ce ne sont pas des gouttes de bénédiction isolées, ce n'est pas un geste symbolique, ce n'est pas une consolation momentanée. C'est un torrent débordant, une rivière libérée de son barrage, un raz-de-marée de faveur qui emportera tout ce qui semblait auparavant inébranlable dans ta vie. Et je veux que tu comprennes, il ne s'agit pas de miettes, il s'agit d'abondance. Il ne s'agit pas du possible, il s'agit de l'impossible qui se concrétise sous tes yeux. Vous avez vécu des années où chaque avancée semblait vous coûter larmes et sang. Route bloquée, porte close, mains qui refusaient de vous soutenir. Mais ce qui arrive n'aura pas la même logique. Dieu n'a pas besoin du temps humain pour agir. Il peut condenser des décennies de retard en quelques jours d'accélération. Là où d'autres mettent des années, vous le verrez en quelques semaines. Ce qui semblait stagnant se mettra soudain à déferler à une vitesse qui vous coupera le souffle. Préparez-vous, car cette vague ne demandera pas la permission. Elle déferlera avec force dans votre vie et vous emportera vers des territoires que vous n'auriez jamais cru atteindre. Imaginez, vous avez marché pieds nus sur la terre ferme pendant trop longtemps, sentant chaque pierre sous vos pieds. Mais soudain, vous voyez l'horizon submergé par l'eau, une vague qui ne vient pas vous détruire, mais vous soulever et vous emporter plus loin que vos efforts humains n'auraient jamais pu le faire. Cette vague est une faveur divine, une faveur qui brise les chaînes, une faveur qui ouvre des portes blindées, une faveur qui place votre nom dans des conversations auxquelles vous n'avez jamais assisté, une faveur qui pousse des personnes influentes à vous aider sans aucune explication logique. Et écoutez bien, avec la vague vient l'accélération. Ce n'est pas une période ordinaire, c'est une période prophétique. Le ciel transforme ce qui était au ralenti dans votre vie et le fait avancer rapidement. Des entreprises qui dormaient se réveillent soudainement. Des idées qui semblaient de simples pensées deviennent des projets concrets. Des relations qui prenaient autrefois des années à se développer se concrétiseront en quelques semaines. L'accélération est le signe que l'horloge divine tourne et que votre tour est arrivé. Mais il y a autre chose que vous devez comprendre. La vague n'arrive pas seule. Avec elle, des portes s'ouvriront que vous n'auriez jamais imaginées. Des portes de ressources, des portes d'alliance, des portes de guérison, des portes d'expansion. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup d'entre elles étaient invisibles, cachées derrière des murs qui s'effondrent sous vos yeux. Des connexions stratégiques se créeront sans que vous ayez à les forcer. Des personnes clés toucheront votre vie et vous donneront des clés qui vous ouvriront de nouveaux territoires. Ce qui semblait inaccessible deviendra accessible.
Ce qui n'était qu'un rêve lointain fera partie de votre réalité. L'ennemi tentera de semer la peur au milieu de cette vague, murmurant que tu es indigne, que tu ne sauras pas comment gérer ce qui arrive, que quelque chose d'aussi grand pourrait t'écraser. Mais souviens-toi de ceci, Dieu n'envoie pas une vague pour te noyer, mais pour te relever. Il a déjà fortifié tes bras en secret afin que tu puisses désormais surfer sur les eaux de sa faveur sans couler. La vague ne vient pas pour te détruire, mais pour te transporter vers un lieu de destinée. Et voici le plus choquant, cette faveur ne sera pas réservée qu'à vous. La vague qui approche est si puissante qu'en traversant votre vie, elle touchera vos proches. Votre famille ressentira le changement, vos amis seront touchés, et même ceux qui vous connaissent à peine verront que quelque chose en vous brille différemment. Car ce que Dieu fait avec vous n'est pas un spectacle solitaire. C'est un signe public que sa puissance est toujours active et que sa main continue de soutenir ceux qui lui font confiance. Maintenant, gardez ce paroxysme en tête. La vague a déjà commencé à déferler et rien ne peut l'arrêter. Ce n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité qui avance vers vous avec une force irrésistible. Bientôt, vous regarderez en arrière et vous vous demanderez « Comment tout cela a-t-il pu arriver si vite ?» Et la seule réponse sera « Parce que le ciel a décidé d'accélérer mon processus. Vous êtes à un souffle de voir l'impossible se dérouler devant vous. La vague déferle déjà sur vous et lorsqu'elle vous submergera, votre vie ne sera plus jamais la même. Élu, il existe une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui ne peut être passée sous silence. La bénédiction ne tombe jamais dans les mains vides. Le ciel ne comble pas de faveur des vases mal rangés, car ce qui n'est pas préparé à soutenir le divin finit par le renverser. Et c'est là que votre responsabilité entre en jeu. Il ne suffit pas d'attendre la vague, ni de rêver de portes ouvertes ou d'accélération surnaturelle. Dieu exige posture, alignement, obéissance. Et c'est ce qui sépare ceux qui n'entendent que des promesses de ceux qui les mettent véritablement en pratique. Considérez votre vie comme un autel. Quelle est la première chose que vous y déposez chaque jour? Dieu ne recherche pas la perfection, mais la priorité. Si les écrans occupent votre matinée avant la prière, si les messages humains sont votre nourriture avant la parole, si les distractions envahissent vos heures avant d'accomplir votre mission, alors cet autel est pollué. Le secret révélé aujourd'hui est que la grâce ne se déverse pas sur le désordre. Dieu vous appelle à faire de la place, à débarrasser la table de votre cœur afin que la coupe puisse déborder sans entrave. Rappelez-vous ceci. Ce que vous n'organisez pas en petites choses se transforme en chaos lorsque les grandes choses arrivent. Si vous ne terminez pas ce que vous commencez maintenant, si vous abandonnez des tâches à mi-chemin, comment pourrez-vous soutenir l'ampleur de ce qui vous attend? C'est pourquoi l'instruction est claire. Terminez la tâche que vous avez déjà en main. Cette tâche, apparemment insignifiante, cette responsabilité que vous considérez comme minime, est l'épreuve qui ouvrira la porte à de plus grandes choses. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et le ciel veille. Vos dons n'ont pas été donnés pour être gardés dans un tiroir. Ils ont été déposés en vous pour être présentés avec excellence. Peu importe que votre plateforme soit petite, peu importe que votre voix soit à peine entendue, peu importe que votre art ne soit pas encore reconnu. L'excellence est votre marque de fabrique dans l'invisible, car le ciel voit ce que les hommes ne voient pas encore. Et lorsque la faveur vous élèvera, ce que vous avez semé en secret se multipliera aux yeux de tous. Comprenez ceci, Dieu ne recherche pas des mains pleines d'ambition. Il recherche des cœurs vides d'ego, prêts à être remplis d'un but. Et c'est là qu'intervient votre responsabilité. Éliminez les distractions, fermez les portes à ce qui vous vole du temps, coupez les liens qui vous drainent. Discernez ce qui construit de ce qui détruit. Car lorsque la vague déferlera, vous n'aurez pas le temps de vous précipiter pour mettre les choses en ordre. Préparez-vous dès maintenant, vos lampes allumées comme les vierges sages attendant l'époux. L'obéissance n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours décisive. C'est choisir de pardonner quand le ressentiment semble le plus logique.
C'est se débarrasser de ce qui vous lie, même si cela fait mal. C'est semer quand tout le reste semble rare. C'est rester silencieux quand votre chair réclame défense. Chaque acte d'obéissance est une brique invisible dans la structure qui soutiendra votre bénédiction. Et le ciel honore ce que le monde ne voit pas. Choisis. Il ne s'agit pas seulement d'attendre. Il s'agit d'entraîner son cœur à attendre le moment opportun. Dieu demande la prière avant les écrans, la parole avant les opinions humaines, le but avant le divertissement. Voici la liste de contrôles célestes. Purifiez votre vie, terminez ce qui est en suspens, organisez votre autel, présentez votre don avec excellence. Ne le faites pas par obligation, mais parce que la faveur recherche les cœurs disposés. Et voici le point culminant qui devrait vous être cher. Le ciel est déjà aligné, la vague avance, les portes commencent à s'ouvrir. Mais la question est, serez-vous prêt à franchir le pas le moment venu? Car l'opportunité n'attend pas. Et lorsque la vague touche vos pieds, seuls ceux qui ont déjà préparé leur cœur pourront la surfer au lieu de se laisser emporter par sa force. Élu, écoute attentivement, car ce que je m'apprête à te révéler en cet instant est peut-être l'étape la plus décisive de tout ton cheminement spirituel. Tu as attendu, tu as enduré, tu as été formé en secret, et maintenant la vague de faveur monte avec une force irrésistible. Mais voici le mystère que beaucoup ignorent. Ce que Dieu fait avec toi ne s'arrête pas à toi. Le véritable but de ton cheminement n'est pas simplement de recevoir des bénédictions dont tu pourras profiter, mais de devenir un canal vivant par lequel ces bénédictions s'écoulent et transforment tout autour de toi. Dieu ne vous a pas ressuscité simplement pour que vos comptes soient réglés, que votre corps soit guéri ou que vos larmes cessent de couler. Ce n'est que le début, la plateforme, le fondement. L'objectif est bien plus élevé, que votre vie devienne une preuve visible de l'invisible, un témoignage qui réveille la foi dans les cœurs endormis, un écho qui résonne dans des générations que vous ne connaissez même pas encore. Considérez ceci. Esther n'a pas été emmenée au palais pour profiter de robes, de banquets et de luxe. Elle était placée pour intercéder et sauver son peuple. Joseph n'a pas été élevé au rang de roi d'Égypte pour son pouvoir personnel, mais pour préserver la vie de nations entières. Moïse n'a pas été élevé au rang de prince, mais pour libérer son peuple de l'esclavage. Chaque élu portait un destin qui dépassait ses propres rêves. Et il en va de même pour vous. Ce qui advient dans votre vie n'est pas un miracle isolé, c'est une mission intergénérationnelle. Ta guérison servira de miroir à ceux qui ont été brisés et qui avaient déjà perdu espoir. En voyant ta restauration, ils diront « Si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi aussi ». Ta victoire sera un carburant pour ceux qui luttent encore. En entendant comment tu as enduré et vaincu, ils trouveront la force de continuer à lutter. Ta providence ouvrira la voie à d'autres, car ce qui entre tes mains ne restera pas là. Cela financera des projets, soutiendra des familles, bâtira des ministères et transformera des communautés. Et voici la révélation que beaucoup ignorent. Chaque larme que vous avez versée n'était pas seulement pour vous-même, mais une intercession silencieuse pour les autres. Chaque blessure guérie en vous sera un remède pour quelqu'un d'autre. Chaque porte qui s'ouvre sur votre chemin sera une porte que vous pourrez ouvrir pour ceux qui viendront après vous. Votre vie est une clé qui ouvre des destins. C'est pourquoi l'ennemi a lutté si durement pour te détruire. Ce n'était pas seulement à cause de ton histoire, c'était parce qu'il savait que tu avais un héritage. Ta chute aurait anéanti l'espoir de beaucoup. Ton silence aurait laissé sans réponse ceux qui avaient besoin d'entendre ta voix. Ta défaite aurait marqué des chaînes pour des générations, mais il n'a pas réussi. Tu es toujours là, et ce simple fait est le signe que ce qui sera activé par toi aura des répercussions éternelles. Ne vous y trompez pas. La faveur qui vient n'est pas un trophée, c'est un outil. Ce n'est pas un ornement, c'est une arme. Dieu ne vous donne pas des ressources pour accumuler, mais pour construire. Il ne vous donne pas de l'influence pour flatter votre ego, mais pour ouvrir la voie.
Il ne vous donne pas la guérison pour que vous puissiez vivre dans le confort, mais pour que vous soyez un témoignage vivant de son œuvre continue. Et maintenant, je veux que vous gardiez cela gravé dans votre esprit. Ce qui va vous arriver ne sera pas un spectacle privé, mais un signe public. Le monde verra ce que Dieu peut faire de quelqu'un qui est resté fidèle au milieu du feu. Votre nom restera dans les mémoires, non pas pour ce que vous avez accumulé, mais pour ce que vous avez inspiré. Car ce que le ciel recherche, ce ne sont pas des consommateurs de miracles, mais des porteurs de miracles. Et vous êtes l'un d'eux. Le secret ultime est le suivant. La bénédiction qui est sur le point d'éclater dans votre vie n'est pas seulement pour vous. C'est un fleuve qui débordera, atteignant votre foyer, votre ville, et même des endroits sur lesquels vous n'auriez jamais pensé avoir une quelconque influence. Raconter votre histoire allumera des feux de foi dans les cœurs endurcis, réveillera des visions chez les jeunes, relèvera les mains fatiguées et rappellera au monde que Dieu continue d'agir en faveur de ceux qui croient. Et voici le point culminant que vous devez maintenir. Ce qui arrive n'est pas seulement un miracle personnel, c'est une mission qui aura un impact sur des générations. Vos pas résonneront au-delà de votre époque. Votre voix sera entendue même après votre départ. Votre lumière guidera ceux qui naîtront. Vous êtes sur le point d'entrer dans une dimension où votre vie cesse de vous appartenir et devient un héritage éternel. Et lorsque cette réalité se manifestera, vous comprendrez que vous avez toujours été choisi, non seulement pour recevoir, mais pour transformer. Choisi, vous le ressentez au plus profond de vous-même. Cette pression dans votre poitrine, ce feu en vous, cette certitude inexprimable, ce n'est pas une émotion passagère, c'est l'esprit qui confirme que ce message a été écrit pour vous. Dieu ne peut plus garder le secret. Les cieux sont en mouvement, les rouages de l'éternité tournent en votre faveur, et ce qui semblait bloqué depuis des années est sur le point d'éclater dans votre vie avec une force irrésistible. L'univers spirituel a déjà proclamé votre nom. Les clés cachées sont révélées, les décrets qui vous sont favorables ont déjà été signés d'en haut, et les chaînes qui vous enchaînaient sont brisées en cet instant même. Vous avez atteint l'heure prophétique où les retards se transforment en accélération, où le désert se transforme en rivière, où l'invisible devient tangible aux yeux de tous. Et voici la vérité que vous devez crier en votre âme. Rien ni personne ne peut arrêter ce qui est sur le point d'exploser en vous. Ni le doute, ni le passé, ni les blessures, ni les voix de l'ennemi. Car lorsque le ciel ouvre une porte, aucun enfer ne peut la fermer. C'est votre moment. C'est votre heure. Déclarez-le dès maintenant dans les commentaires. Je reçois ce que Dieu me promet. Écrivez-le avec conviction car lorsque vous le déclarez sur terre, vous l'activez au ciel. Marchez avec foi, courage et ardent désir. Ne reculez pas, ne doutez pas, ne minimisez pas ce que Dieu révèle. Ce qui est écrit à votre sujet n'est plus caché. Cela se produit, cela se manifeste, et très bientôt, le monde entier le verra. Votre nom résonnera, votre lumière brillera, votre histoire deviendra un signe. Préparez-vous, car ce qui arrive est plus grand que ce que vous avez jamais imaginé, et personne ne pourra éteindre le feu qui brûle déjà en vous.